Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes journées. J'espère que vous profitez. On va regarder les messages généraux. Allez, on parle d'un job, une opportunité, un contrat de travail. C'est le moment pour certains. On vous dit qu'il y a une opportunité, un contrat de travail qui est là pour vous, un job. Donc, il y a pas mal d'opportunités qui se présentent à vous. Il est temps de foncer. Bouclier personnel apprend à te protéger. Ok, certaines personnes sont entourées d'énergie de personnes assez négatives, pardon, où on vous dit qu'il est temps, au niveau, dans vos énergies, de vous créer un bouclier. Donc le bouclier, d'abord, il va être dans l'esprit et vous allez le projeter tout autour de vous, ce qui va renforcer votre protection. Apprends à te protéger. Visualise tout ce qui va être fort, positif, un tronc d'arbre autour de toi, je sais pas moi, que tu aies un bouclier qui t'entoure. Si on dit bouclier, c'est qu'il y a potentiellement soit des attaques extérieures, des attaques intérieures. C'est-à-dire que c'est toi qui ne te permets pas et c'est toi qui te bloque et qui t'empêche d'avoir ou de faire certaines choses. Il est temps de renforcer votre mentalité. Dans le bon sens. Quelqu'un t'envoie de mauvaises pensées, vibrations, tout cela pour que tu échoues. Donc, il est temps d'apprendre à vous protéger. Il est temps de renforcer votre esprit, la défense psychique. Il est temps de visualiser vos énergies. Moi, je vais vous dire de la purifier, d'enlever toutes les pensées bloquantes, limitantes qui vous font croire que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas, parce que vous avez déjà suffisamment de personnes contre vous qui ne veulent pas vous voir y arriver. C'est une personne qui est brisée. Ok. Ça peut être sentimental comme amical. Mais ça va être d'ordre sentimental, c'est-à-dire que amoureux ou amical. Il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent, des problèmes de travail, où cette personne, elle est censée se focus justement sur ses opportunités. On a quelqu'un qui est à fond, qui est toujours en train de penser à vous. Il y a quelqu'un qui, toutes ses pensées négatives, malsaines, méchantes, d'échecs, cette personne, elle projette ça sur vous. Il faut vous protéger. Vous savez très bien de qui on parle. Vous êtes sur vos opportunités, vous êtes sur votre avancée, vous êtes sur trouver un contrat de travail, signer un CDI, tout ce que vous voulez faire, vos preuves. Mais on a vraiment quelqu'un qui est brisé, donc brisé. Vous avez coupé le lien, vous avez cassé avec quelqu'un, vous n'êtes plus avec quelqu'un, vous n'avez plus de contact avec une personne. Et cette personne est très triste, très malheureuse. Et c'est surtout cette expression de perte de cette personne est du côté brisé. On a quelqu'un qui prend pas ses responsabilités et qui vous rejette toute la faute. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre, auto-entrepreneur ou d'autres personnes. On vous dit que vous avez les capacités, les ressources pour être auto-entrepreneur. Vous n'êtes pas fait pour suivre les ordres de quelqu'un. Vous êtes fait pour travailler comme vous l'entendez, organiser vos journées comme vous l'entendez, pour exposer vos idées, votre point de vue. Trouver des partenaires qui vont vous aider à avancer. On vous demande justement de planifier, d'écrire et de faire un plan général autour de vos idées créatives. Lancez-vous, arrêtez d'avoir peur. Pour d'autres personnes, spirituellement, on vous montre que c'est comme si, peu importe ce que vous faites, vous vous sentez bloqué et que vous ne trouvez pas un travail normal dans le monde physique. Je parle aux personnes qui ont ce côté spirituel où ils ou elles ont des connaissances, ont du savoir. Ce sont des gens qui ont un emploi, cherchent ou ont un emploi dit lambda, mais ça ne révèle pas, non pas leur potentiel, parce que le potentiel, il est déjà travaillé, mais leur capacité plutôt.
Il ne faut pas avoir peur, il faut vous lancer. Parfois, vos guides, tous vos énergies, vous savez que ce n'est pas votre place, mais vous forcez pour être dans un travail dit lambda et c'est ce qui fait qu'il y a des blocages. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Arrêtez d'avoir peur. Distance, éloignement. Moi, je vous dis, la personne... on revient sur la personne qui vous projette des choses négatives. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact. Il y a de la distance. Une personne est jalouse. Une personne qui est envieuse. Et comme vous avez coupé le contact et vous avez décidé que cette créature ne doit plus faire, quelle que soit la raison, vous avez décidé que cette créature ne devait pas plus faire partie de votre vie. On a une créature, une personne qui est, je vous ai dit, la personne elle est brisée, elle est en colère et elle ne supporte pas que vous lui ayez coupé l'herbe sous le pied. En tout cas, vous gardez vos distances avec cette personne. Oh, ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas dans votre situation, ce n'est pas pour vous et ce n'est pas si grave que ça. C'est tout ce que j'ai déjà dit. Hein. J'ai la perte, le deuil, les griefs, la tristesse. Cette personne, elle est en colère. Elle est en colère de vous avoir perdu, mais elle n'est pas en colère en se remettant en question de ce qu'elle a fait. Elle est en colère. C'est quelqu'un qui est en colère parce que, mais en fait, toi, tu as choisi de ne pas me parler. Tu vas regretter. Tu aurais dû rester là. Tu devrais rester là. C'est quelqu'un qui refuse de lâcher prise. On a quelqu'un qui, d'une manière ou une autre, vous avez senti que c'était le moment de faire cette personne dégager de votre vie. Vous avez choisi de ne plus collaborer avec cette créature. Et au lieu de se remettre en question pour ce qu'il ou elle vous a fait, son comportement, sa façon de penser, puisqu'elle vous envoie des pensées négatives, c'est quelqu'un qui rejette la faute sur vous. Encore une fois, je radote, hein, vous allez dire, t'as déjà dit ça. Mais c'est ça qui ressort. De votre côté, je ne vois pas de colère, je ne vois pas de vengeance, de haine. Moi, je vois que vous essayez juste de stabiliser votre vie, de vous protéger, d'être dans des bonnes vibes. On a quelqu'un qui ne supporte pas ça. Vous cherchez, c'est pas chercher. Vous êtes plutôt dans l'aspiration de rencontrer l'amour avec lequel vous allez grandir. Vous cherchez à construire, à avoir un partenaire avec lequel vous allez être sur la même longueur d'onde. En tout cas, ce n'est pas cette personne du passé. Hein. Parce que pour que vous décidiez de bannir une créature comme ça dans votre vie, vos énergies de votre esprit, vous-même, vous avez fait le deuil. Cette personne, elle n'arrive pas. C'est que cette personne, elle vous a fait quelque chose et ça n'allait pas, ça ne matchait pas. Ou sinon, vous avez juste décidé que le voyage était terminé, qu'il n'y avait plus de leçons. Ouais, on a quelqu'un qui vous a beaucoup menti, on a quelqu'un qui n'était pas équilibré, on a quelqu'un qui utilisait les blessures des autres. Vous n'êtes pas la seule personne. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est sa façon de penser, c'est sa façon de réfléchir. On a quelqu'un qui est approché ou qui approche les autres, qui en apprend un peu plus sur les gens. Je vois quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a des discussions. Et en fait, cette personne, tout ce qu'elle peut savoir sur les gens, comme blessures, choses qui leur sont arrivées, c'est quelqu'un qui utilise ça contre les gens. C'est comme... J'entends contrôle. C'est une forme de contrôle. Rabaisser les gens en utilisant leurs blessures et leur passé. Sacrée créature, dis donc. Hein. Allez. Ok. Vierge, j'analyse tout et je révèle la vérité.
Capricorne, j'utilise tout et tout le monde pour asseoir mon autorité. Fais le deuil de cette personne. Laisse partir. Vous pourriez être vierge, capricorne. Vierge, capricorne, ça vous parle. Vous vouliez grandir en amour avec quelqu'un du signe vierge, capricorne. On a vraiment l'analyse et la construction. Mais on a quelqu'un qui utilise tout et tout le monde pour asseoir son autorité. On a quelqu'un qui a un problème psychologique. Hein. Je ne me moque pas. On revient sur ce que je disais. La guidance, elle est finie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. C'est quelqu'un qui ne fait pas le deuil. C'est quelqu'un qui aime quitter les gens, mais qui n'aime pas être quitté. C'est culotté, ça, quand même, tu me diras. Ouais, une des dernières, s'il vous plaît. Tu as des efforts à fournir, tu peux mieux faire. Je veux te dévorer. Bon. C'est quelqu'un qui a... On a quelqu'un qui a pris conscience. Vierge, j'analyse tout et je révèle la vérité. Tu as des efforts à fournir, tu peux faire mieux. Donc, on a quelqu'un qui a réussi à comprendre, malgré ses mauvais traits, que si elle veut revenir dans vos énergies, elle a des efforts à faire. Elle peut faire mieux. Donc, c'est quelqu'un qui sait aussi que vous l'avez banni de vos énergies. Capricorne, j'utilise tout et tout le monde pour asseoir mon autorité. Je veux te dévorer, je pense à toi non-stop. On a quelqu'un qui veut vous utiliser vos énergies pour avancer dans son expérience. Donc, on a vraiment une créature avec laquelle il faut couper les liens. Après, c'est vous qui êtes décisionnaire de ce que vous faites de votre vie. Mais on a vraiment une créature qui est brisée, qui utilise les gens, qui utilise, comme je vous ai dit, tout et tout le monde, dans le sens où c'est quelqu'un qui utilise votre passé, vos blessures, d'autres personnes, pour asseoir son autorité ou pour se donner, Capricorne, une espèce d'image. C'est quelqu'un, ah oui, bouclier personnel, apprend à te protéger. Il y a une personne qui... Cette personne, elle projette une image d'elle, ok? Une stature. Quelqu'un qui paraît être Capricorne. Militaire, uniforme, discipliné, mais quelqu'un qui paraît très analytique. Avec la Vierge, j'analyse tout. Pragmatique. Et en fait, cette personne, elle a choisi de ne pas grandir en amour avec vous. Elle a choisi de ne pas construire avec vous, mais elle a choisi d'utiliser les gens qui sont autour de vous. Vous êtes passé à autre chose, vous avez fait le deuil. On a quelqu'un qui ne supporte pas cet éloignement, cette distance. C'est quelqu'un qui a énormément de colère. C'est une personne qui est jalouse, envieuse. Ok, cette personne veut ta place. Donc on a quelqu'un qui voit que d'autres personnes, votre entourage familial, amical, professionnel, parce qu'il y a un peu de tout, on voit que vous êtes reconnu, votre valeur professionnelle, votre valeur sentimentale, votre valeur familiale, votre valeur amicale, votre valeur que vous vous accordez à vous-même, l'estime que vous avez, l'amour que vous avez pour vous-même. Cette personne est brisée et cette personne voudrait avoir votre place. Le problème qu'il y a, c'est que cette personne ne comprend toujours pas que le souci n'est pas de vouloir être à la place de quelqu'un. Le souci, c'est de faire son propre travail pour se créer une bonne place. On a quelqu'un qui est contrôlant, on a quelqu'un qui est manipulateur, manipulatrice. Une personne jalouse. Ça peut être un homme comme une femme. C'est délicat lorsque vous êtes une femme et vous avez votre compagnon ou créature d'à côté qui est jaloux de vous. Le souci qu'il y a, c'est que ces gens-là vont tout faire pour vous garder sous leurs ailes. Ce sont des gens qui vont vous calomnier à l'extérieur pour que personne ne s'intéresse à vous. Et on peut retourner le truc par rapport aux femmes aussi, d'accord? Mais elles seront plus dans le sens de la manipulation où elles vont vous faire avoir des conflits avec les autres, mais elles n'auront pas de conflits ouvertement avec vous. Vous voyez?